Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 14 février pour célébrer avec vous cette journée d'amour, cette journée d'amour de l'autre, cette journée d'amour de soi, en passant notamment par une petite pratique de yoga du visage tournée vers la bouche. Alors la bouche avec laquelle nous faisons des bisous, nous embrassons ceux que nous aimons, mais qui est aussi en médecine chinoise le reflet d'un élément très important puisque c'est l'élément terre au niveau du visage. Et quand notre bouche commence à évoluer dans le temps en se marquant de petites ridules au-dessus, surtout en dessous parfois, cela est le symbole de la diminution, de l'appauvrissement, de l'épuisement de l'élémentaire dans notre corps. Alors cet élémentaire, c'est un élément nourricier, d'où le fait justement que l'on associe beaucoup la bouche à la générosité, à l'amitié, aux relations, à la sensualité, voire à la sexualité. Parce qu'effectivement, c'est cet élémentaire qui nous nourrit et qui nous permet effectivement de nourrir les relations autour de nous. Sur un plan musculaire, notre bouche, c'est un muscle, c'est le muscle orbiculaire des lèvres qui regroupe la lèvre rouge, mais également tout le contour de la bouche avec un muscle assez large, orbiculaire, parce qu'il est circulaire et qu'il fait tout le tour. Quand nous sommes crispés, quand nous sommes aigris, quand nous sommes tendus, nous avons tendance à faire une toute petite bouche en resserrant l'orbiculaire des lèvres, ce qui effectivement va avoir pour conséquence la création des petites ridules au-dessus et en dessous de la bouche. Donc déjà, une première étape pour travailler sur la bouche et la rendre aussi généreuse que possible, aussi accueillante que possible de façon totalement naturelle, eh bien c'est de venir détendre l'orbiculaire des lèvres. Quand on touche au visage et surtout à la bouche, et surtout quand on fait des pratiques en intrabuccal, je vous conseille d'avoir les mains bien propres. Et alors, c'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai découvert cette très jolie marque Ofacari qui fait des produits naturels fabriqués en France avec des huiles essentielles et qui a notamment des sprays pour les mains. Celui que j'ai là, il est à la lavande. Il y en a un qui est au citron. Ça sent très très bon. Ça permet de désinfecter les mains. Et ensuite, de pouvoir profiter également du pouvoir aromathérapeutique des huiles essentielles. Donc, je vous invite à vous nettoyer les mains et à faire des pinces entre les doigts, pouce et index, de manière à pouvoir saisir les deux lèvres simultanément. Et tout en pinçant les lèvres, à venir vous déplacer d'une commissure à l'autre. Pincer ne veut pas dire étirer excessivement, on n'est pas là du tout pour amener les lèvres vers l'avant de façon excessive. C'est comme quand on vient d'étendre les corrugateurs au niveau des sourcils, on vient pincer, on n'est pas du tout obligé, c'est même plutôt conseillé de ne pas chercher à tirer excessivement la peau vers l'avant. Donc je vous invite vraiment à attraper les deux lèvres mais sans chercher à aller trop vers l'avant. Peut-être allez-vous sentir au départ qu'il est difficile d'attraper les lèvres et puis petit à petit, à mesure que le muscle se détend, que vous avez de plus en plus d'aisance pour les saisir toutes les deux. On va faire la même chose et maintenant on va faire des petites vibrations. Oui, ça allonge la bouche. Alors en médecine chinoise, de nouveau, on considère qu'une taille de bouche, entre guillemets, normale, ce sont les bouches qui ont les commissures alignées avec la pupille. On pourrait considérer que j'ai à peu près une bouche de taille normale. Quand on a une bouche qui est plus large que cet écartement entre les pupilles, on considère que c'est une bouche très généreuse, une personne très amicale, très accueillante, qui a les portes de la maison grandes ouvertes pour accueillir plein d'amis. Et puis à l'inverse, quand la bouche est plus petite, c'est une personne qui est plutôt plus solitaire, qui a moins besoin d'être entourée de monde. Donc vous pouvez regarder la taille de votre bouche par rapport à l'écartement entre vos pupilles. Dans tous les cas, on voit bien que quand on travaille comme ça sur la bouche, on lui permet petit à petit de retrouver une taille plus généreuse, ce qui aussi dans notre environnement extérieur va être, comme on le disait au début de cette vidéo, interprété comme un signe de générosité, d'accueil et d'ouverture, ce qui va également favoriser la bonne santé relationnelle. Donc on repart dans nos petites pressions. Et puis maintenant, si on veut travailler
sur le renforcement musculaire de la bouche. On va pouvoir passer par des pratiques en intrabuccal. Donc là, encore plus important d'avoir les doigts bien propres. Et nous allons introduire nos 2 pouces entre la gencive et la lèvre supérieure au centre et chercher vraiment à les remonter pour les caler sous le nez. Alors moi, j'ai les ongles presque un petit peu longs là aujourd'hui. Le plus agréable pour faire cette pratique, c'est d'avoir les ongles bien courts, mais ça devrait aller pour moi. Et donc, vérifiez pour vous si ça ne vous blesse pas à l'intérieur de la bouche. Donc, on introduit les 2 pouces et on les remonte aussi haut que possible. On va inspirer par le nez et sur l'expiration, chercher à enrouler les lèvres autour des pouces. Et doucement, on sort les pouces. Et là, l'idéal, c'est d'essayer de contrôler au maximum les petits mouvements que la bouche aurait envie de faire après cet exercice, parce que là, on est dans une forme d'étirement qui ne lui est pas familier, notamment au niveau de la lèvre supérieure. Donc, on peut avoir tendance, quand on sort de cet exercice, à faire plein de petites mimiques pour avaler les lèvres. Je vous invite à le refaire une fois avec moi, en sortant les pouces doucement et en essayant de garder la bouche parfaitement immobile. C'est parti. Et là, vous allez certainement sentir que quelque chose se passe au niveau de votre bouche. Ces pratiques peuvent être réalisées tous les jours, voire 2 fois par jour, sans contre-indication aucune, à partir du moment où vous contrôlez bien que vous enroulez les lèvres correctement, que vous ne renforcez pas le sillon nasogénien parce que la lèvre s'enroule bien effectivement et que vous avez les doigts placés de façon suffisamment symétrique pour ne pas créer de décalage entre les 2 côtés des lèvres. Je vous souhaite encore une très très belle journée de Saint-Valentin. Profitez-en vraiment pour nourrir l'amour de votre entourage et votre propre amour de vous-même. Et j'aurai une grande joie à vous retrouver au cours de plein d'occasions en personne à Paris dans les prochaines semaines. Donc la semaine prochaine, le vendredi 24 février, je serai de 18 h à 19 h 30 chez My Ginger, donc centre de yoga dans le 6e arrondissement, rue du Vieux Colombier, pour une pratique, un atelier d'1 h 30 consacré au printemps, puisqu'en médecine chinoise, nous sommes déjà au printemps depuis quelques jours, depuis le début du mois de février. Le printemps étant associé au duo d'organes foie-vésicule biliaire, avec un impact particulier sur les tensions musculaires et donc sur les rides d'expression. Et aussi bien sûr sur tout ce qui va être détoxification au niveau des tissus. Donc toutes ces dimensions que nous allons aborder dans l'atelier chez My Ginger le 24 février. Atelier auquel vous pouvez vous inscrire directement sur le site de My Ginger. Je vous remettrai le lien vers la page en commentaire de cette vidéo. Je suis aussi du 2 au 5 mars à la maison épigénétique pour notre prochaine session de formation professionnelle de yoga du visage. Donc celle-ci est complète. Si jamais vous voulez être sur liste d'attente parce que vous voulez vraiment faire cette session, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il y a parfois des désistements dans une période qui est toujours un peu compliquée. Donc si jamais c'est toujours possible d'être sur liste d'attente. Et puis sinon, notre prochain rendez-vous en personne sur Paris est le 19 mars au Chouchou Hôtel avec ma chère Hélène de UH et d'autres petites surprises à venir très bientôt pour célébrer l'arrivée du printemps avec Matière Brute Lab. Nous vous tiendrons informés de tout cela très vite. Très belle journée. Je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à très bientôt.